Merci Christine qui a introduit. Elle a déjà dit des choses que je vais dire. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, puisque je vais parler d'écoute. Alors, je vais essayer ce matin de répondre à 3 questions. Oui, c'est quoi ces 3 questions, Ulrich? Eh bien, la première, c'est quoi déjà? Ben, vas-y. Ben, en quel Dieu est-ce que je vais croire? En quel Dieu croyons-nous? Voilà, en quel Dieu croyons-nous? Parce que aujourd'hui, les dieux, on entend parler, il y a des dieux qui sont fabriqués par les hommes, on appelle ça des idoles, des objets, ou les astres, ou des statues, mais aussi des personnes aujourd'hui sont considérées comme des idoles. Il suffit d'écouter les informations. On a entendu il y a quelques mois de la mort de ce footballeur mondialement connu qui est mort et que tout le monde était en émoi. On a des chanteurs qu'on appelle des idoles comme Johnny Hallyday. Et ces idoles modernes me font penser aux faux dieux de l'Ancien Testament, les dieux Baal, les Astartés et tout l'autre, ou plus près de nous, les dieux grecs, les dieux latins. Mais est-ce ce Dieu-là que nous croyons? Ou est-ce le Dieu des taoïstes? Ce Dieu-là, c'est celui qui donne le coup d'envoi, le coup de départ, et puis il n'intervient plus. Ou alors, est-ce que c'est le Dieu des francs-maçons, c'est le grand organisateur, celui qui organise, mais qui est très loin dans l'espace quelque part? Est-ce le Dieu qui représente un ensemble d'énergie auquel on peut aller puiser? Ou est-ce le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Le Dieu révélé en Jésus-Christ. Le Dieu dont nous parle la Bible. Le Dieu reconnu par les chrétiens. Le Dieu qui s'est révélé, qui a parlé. On a tout à l'heure évoqué le fait d'écouter, de parler. Et Dieu parle à des hommes, à des femmes, il est intervenu dans l'histoire, dans la vie des hommes. Et son but principal était de venir sauver les hommes. Oui, très bien, Ulrich, mais ce Dieu-là dont tu parles, le Dieu auquel nous croyons, est-ce qu'il parle encore aujourd'hui? Beaucoup disent qu'il a parlé aux disciples et tout, mais à nous, aujourd'hui, est-ce qu'il parle encore? Oui, personnellement, je crois en tout cas, le Dieu en qui je crois est un Dieu qui parle encore aujourd'hui et qui prend soin de nous. On a entendu le témoignage de Nicole qui disait qu'elle s'attendait à quelque chose de précis et Dieu a répondu à son attente. Dans l'Ancien Testament, les exemples ne manquent pas d'exemples que Dieu parle. Il parle à des prophètes, à des rois. Il intervient, il fait des miracles. En ce moment, le pasteur nous parle d'Élisée. Et effectivement, Élisée a fait beaucoup de miracles quand la hache est tombée dans l'eau, il a jeté un bâton et la hache est remontée. Et aussi le miracle avec la veuve. Donc, Dieu est intervenu dans l'histoire. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours d'actualité? En tout cas, dans le Nouveau Testament, on voit aussi que Dieu a parlé. Il a parlé à l'apôtre Paul, et il a même secouru. Il est intervenu dans l'histoire du naufrage. Et nous faisons référence ici à Actes 27, 21 à 26. Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout devant eux, leur dit: « Vous auriez dû m'écouter, mes amis, et ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité des dommages et des pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul sera perdu. Cette nuit, en effet, un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, s'est approché et m'a dit: « N'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. »
et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en Dieu, il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer sur la côte du Nil. Dieu prend soin de ses disciples, de ses enfants, et aujourd'hui encore, Dieu prend soin de nous. Je voudrais vous présenter 2 exemples. Christine, tu nous avais parlé comment Dieu était intervenu pour la fuite dans l'appartement que nous occupons aujourd'hui. Peux-tu nous rappeler en quelques mots de quoi il s'agit? Oui, mais comme je parlais, Dieu dit, comme je disais tout à l'heure, en fait, Dieu dit, tu t'occupes de mes problèmes, je m'occupe des tiens. Et c'est ce qui est arrivé. En fait, cet hiver, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, à Wavre, il a fait -10, -11. Toute l'eau, mon système d'eau froide et chaude à l'étage, j'ai commencé à avoir plein d'eau en bas de chez moi et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? On a coupé l'eau. Bref, on a prévenu l'assurance et tout, mais la dame de l'assurance m'a dit, mais ça, madame, c'est pas repris dans votre contrat, c'est parce qu'il a gelé, donc vous ne serez pas indemnisé. Et je dis, mais je voudrais quand même que vous fassiez venir l'expert, on va voir. Et on fait venir l'expert, et elle arrive 10 minutes avant l'expert, et elle me dit, vous ne faites pas d'illusions, hein. Ça sera pas... Alors elle essaie quand même de tirer un petit peu d'argent à l'expert quand même, elle essaie... mais elle dit rien, elle dit pas grand-chose, et moi je me tais, je ne dis rien. Je dis, Seigneur, voilà, c'est toi qui t'en occupes. Parce qu'elle m'avait dit, vous êtes tombé sur le pire expert que je connaisse, il est vraiment très dur, il ne veut rien lâcher. Et donc, moi je me suis dit, je lui ai répondu, madame, moi je crois au miracle, donc peu importe. Et je vois ce monsieur, je lui ouvre la porte, je dis, ah oui, sur son visage, on voyait que c'était quelqu'un de dur, quoi. Rien qu'à le voir, je dis, oula, je ne me suis même pas dit oula, mais je dis, bon, on verra. Et puis, ce qui s'est passé finalement, c'est qu'il n'a pratiquement rien dit, et qu'à la fin, il est parti, sans rien dire pratiquement, et que la dame, j'ai dit, il a bien voulu donner 100 €, 200 €, il vous a tout donné, il a tout remboursé, et c'était plus de 1 000 €. Il a tout pris à la charge de l'assurance, alors qu'elle m'avait dit, mais c'est pas assuré ça, madame, ce dégât n'est pas assuré. Donc Dieu fait des miracles. Personnellement, j'ai fait aussi une expérience ces derniers temps qui montre combien il est important de se confier en Dieu. J'avais la foi et j'avais confiance qu'il allait intervenir, mais pas tout de suite. D'abord, j'ai essayé par mes propres forces. J'avais des difficultés à obtenir le certificat d'immatriculation de notre nouvelle voiture. Ça a duré plus d'1 mois avant que ça bouge. Et alors, moi, je m'étais démené, je suis allé voir Émile, parce que c'est une voiture qui a été achetée en Flandre. Alors, je suis allé voir Émile, je lui ai demandé de m'aider, qu'il traduise ma lettre, etc. On a fait des courriers, rien, pas, et ça traîne, et ça traîne. Et puis, un dimanche, tout d'un coup, je réalise, je dis, mais est-ce que j'ai confié ce souci au Seigneur? Et alors, je me dis, non, je ne l'ai pas fait. Alors, du coup, j'ai dit, Seigneur, je te remets ce problème. C'était dimanche. Le lundi, le vendeur m'appelle et me dit, j'ai rencontré samedi une personne qui va débloquer la situation. Et effectivement, en fin de semaine, j'avais mon certificat d'immatriculation. Si nous avions l'habitude d'écouter Dieu, nous éviterions bien des erreurs. Il fut un temps où en famille, nous avions l'habitude d'écouter Dieu. Ainsi, par exemple, nous avons fait une expérience où Dieu a parlé à mon épouse. Nous avons écouté, nous avons fait ce qu'il lui a dit, et ce fut le début d'une grande période de bénédiction dans notre famille. Elisabeth, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé dans notre... Nous avions une grande maison en Alsace avec un grand sous-sol. Voilà, donc dans ce grand sous-sol, oui, je vais d'abord... Pendant des années, en fait, Dieu m'a parlé beaucoup par les rêves. Donc je savais
je rêvais beaucoup, je savais quand c'était mes rêves, des rêves qui venaient comme ça, mais je savais aussi très bien quand c'est Dieu qui me donnait des directions dans les rêves. Et quand on a eu ce grand sous-sol dans cette maison, une nuit, j'ai eu un rêve où Dieu me disait « Montez votre tente de camping, votre grande tente de camping dans le sous-sol et faites-en un tabernacle. » Et c'est ce qu'on a fait. Elle tenait bien, c'était génial, on s'est bien installé dedans. Et avant la première fois où on a pu rentrer et prier avec, Déborah, une de nos filles, nous a dit « Attention, là-dedans, il y a du feu. » Et c'était vraiment... Ça a été une période où on a commencé avec les enfants à écouter, à vraiment mettre en pratique l'écoute de ce que Dieu peut faire dans chaque vie, ou de ce que Dieu peut donner comme direction à des enfants. Par exemple, on a su à ce moment-là, vraiment, parce qu'il y avait plusieurs directions pour Anastasia qui est médecin, et elle avait 9 ans à l'époque, et effectivement, là, on avait vraiment entendu que c'était médecin qu'elle serait, et c'est ce qu'elle a fait 10 ans plus tard. Et on a fait plein d'expériences comme ça, et finalement ce sous-sol est devenu un lieu de culte, parce que l'église n'avait plus de lieu de culte, et on a fait un baptême aussi dedans. Donc, heureusement que j'avais écouté. Est-ce que tu es d'accord si je raconte une toute petite chose que j'ai entendue ce matin et qui m'a beaucoup touchée là-dessus? En fait, il y a un prophète qui raconte que Dieu, il y a un monsieur, bon, il parle dans la rue et il lui dit mais je voudrais que tu viennes dans mon restaurant préféré. Mais ce monsieur, c'est un monsieur qui allait dans ce restaurant beaucoup pour se saouler. Et donc ce prophète Pierrot, il n'avait pas du tout envie d'y aller. Mais Dieu lui dit vas-y. Alors il dit bon, ok, j'y vais. Et alors, c'était un genre de petit resto, pas un grand resto, un petit resto, machin, où il y avait, dans la salle d'à côté, le foot, vous voyez le genre de resto, quoi. Et alors, il commence à manger avec le monsieur, et puis il dit, bon, on va prier un peu. Mais alors, il y avait ceux d'à côté qui faisaient un boucan avec le football, ouais, tout ça, bon, ils étaient vraiment dérangés, quoi. Et alors, il y a tout d'un coup, la dame, la propriétaire du restaurant, qui arrive près de ce monsieur qui prie et qui dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle souffrait très, très, très fort du dos. Et tout d'un coup, paf, tout est parti. Alors, Pierre Roffet, il savait, mais elle sort et elle dit « Oui, Dieu m'a guéri. » Du coup, il y en a une, elle dit elle va chercher sa cousine, viens, elle a mal quelque part, je ne sais pas où, et prie pour elle. La cousine est guérie. Ouais, elle nous a guéris finalement. Tous les hommes qui étaient en train de regarder le foot viennent parce qu'ils avaient tous une maladie ou l'autre, ou mal à la tête, ou je ne sais pas, ou ma femme. Et finalement, on a prié pour eux. Il n'y avait plus personne dans la salle pour regarder le foot. Et la semaine suivante, dans ce restaurant, il y avait 160 personnes qui venaient pour être guéries et pour écouter ce prophète. Et parce qu'il avait écouté et obéi à des gens d'abord entendus et puis obéi. Excuse-moi. Malheureusement, après cette période très riche au niveau spirituel, on a perdu un peu cette habitude d'écouter. Et ce fut le début de quelques galères. On a fait des mauvaises rencontres, des rencontres qui ont eu des conséquences négatives sur nos enfants. On a fait des choix de vie qui nous ont amenés dans des galères, on a déménagé, sans vraiment consulter le Seigneur où est-ce qu'il fallait aller. Et je veux insister un peu aussi sur ça. Donc on a vu que c'est important, que le fait d'écouter Dieu, ça apporte des bénédictions, mais le fait de ne pas écouter Dieu, ça peut aussi créer, j'avais oublié, ça peut avoir des conséquences, comme je dis, pour nous ça a été négatif, et je voudrais prendre un exemple dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi,
Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de ce prophète. C'est une histoire qui m'a beaucoup interpellé parce que c'est bizarre comme histoire. Donc c'est un prophète qui a reçu l'ordre du Seigneur. Donc 1 Roi 13, je cite juste le premier verset, puis je reprends un peu plus loin, au verset 7. Enfin, je vais pas tout lire, quoi. Je vais un petit peu survoler comme ça. Hein. Donc, ce prophète a reçu l'ordre du Seigneur de se rendre au pays de Juda, à Bethel, pour voir Jéroboam, parce qu'il y avait de l'idolâtrie là-bas. Et donc, voilà. Et donc, il expose à Jéroboam ce que Dieu lui a donné. Et puis, Jéroboam lui répond, « Alors, viens chez moi, à la maison, nous allons manger quelque chose, ensuite je te ferai un cadeau. » Mais le prophète répondit au roi, « Même si tu me donnais la moitié de ta fortune, je n'irai pas chez toi. Je ne mangerai pas une miette de pain et je ne boirai pas une goutte d'eau en ce lieu. En effet, le Seigneur m'a ordonné ceci, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien, et pour rentrer chez toi, tu passeras par un autre chemin que celui que tu auras suivi pour aller à Bethel. » Donc l'ordre était très précis. Mais voilà qu'il y a un vieux prophète qui se mêle de l'histoire. Et il court après, donc je résume un peu, il court après le prophète de Bethel et il lui dit viens chez moi pour manger quelque chose. Et le prophète répond non, je ne veux pas faire demi-tour et t'accompagner. Je ne dois rien manger, ni boire avec toi en cet endroit. En effet, le Seigneur m'a bien dit, tu ne mangeras ni ne boiras rien là-bas, et pour rentrer chez toi, tu passeras par un autre chemin que celui que tu auras suivi pour aller. Mais le vieux prophète insista. Moi aussi je suis prophète, comme toi, dit-il. Or, un ange m'a parlé de la part du Seigneur et m'a ordonné de te ramener chez moi pour que tu puisses manger et boire quelque chose. Le prophète écoute ce prophète, et voilà ce qui lui arrive. Après qu'ils eurent mangé et bu, le vieux prophète prépara l'âme du prophète de Juda, et celui-ci s'en alla. En cours de route, il rencontra un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu à travers du chemin, tandis que l'âne et le lion se trouvaient chacun d'un côté. C'est troublant parce que le vieux prophète se présente comme prophète, déjà comme lui, et puis il lui dit, un ange m'a parlé. Et pourtant, le prophète a désobéi et il a été puni. Mais c'est une histoire vieille. Est-ce que ce genre de choses peut encore arriver aujourd'hui? Christine va encore quelque chose à nous dire au sujet de ce prophète Pierre Ophé, qui a fait cette erreur. Oui, en fait, aujourd'hui, ça s'est passé aussi, enfin, il y a quelques années. Eh bien, ce prophète, moi j'aime beaucoup l'écouter parce que c'est pas quelqu'un de carré, quoi. Il suit ce que Dieu lui dit et voilà, il n'est pas religieux, il fait ce que Dieu lui dit. Mais là, cette fois-là, Dieu lui avait dit, tu peux aller évangéliser dans... Écoutez, je ne vais pas vous dire quel pays, je ne me souviens plus du pays. Supposons la France, par exemple. Il lui a dit que tu allais évangéliser partout en France. Il y a une ville où tu ne peux pas aller. Là, je ne veux pas que tu y ailles. Et il a dit d'accord. Un jour, un pasteur l'a appelé, il dit, est-ce que vous voulez bien venir évangéliser chez moi? Et il a dit, non, non, je ne vais pas. Il a dit, pas Dieu ne voulait pas, mais il dit, non, je ne vais pas venir. Mais ils ont insisté, rappelé, finalement excédé. Il a dit, oui, d'accord, je viens. Et Dieu lui avait dit, non, n'y va pas. Et il a perdu un œil, là. Il a eu un accident et perdu un œil. Et là-bas, et alors, en fait, Dieu lui a expliqué pourquoi. Il lui a dit que dans cette ville, il y avait des puissances occultes tellement fortes. Et Pierre Ophé n'était pas assez fort pour supporter ça et qu'il ne fallait pas qu'il aille là. C'était pour sa protection. Et moi, je me demande si, pour ce même prophète-là, ce n'était pas aussi pour sa protection. Parce que Dieu savait très bien que là-bas, il y avait peut-être des puissances occultes et qui pouvaient lui faire du tort, je ne sais pas.
là je ne peux pas expliquer, mais pour Pierre Offray, c'était ça que Dieu lui avait dit en fait. Alors je voudrais quand même te poser la troisième question, du coup, à Ulrich. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour entendre la voix de Dieu aujourd'hui? Alors, je ne vous parlerai pas de comment écouter Dieu quand on est seul. C'est autre chose. Nous l'avons déjà évoqué dans le témoignage de mon épouse. Donc, nous avions cette habitude d'écouter Dieu en famille. Et je me réfère là à un livre qui s'appelle « Marchons par l'Esprit » de Élie Yapoudjan et son épouse, et qui nous donne une petite méthode, une méthode que nous avons appliquée et qui s'est avérée être très efficace. Mais avant de parler de cette méthode, je veux donner une illustration, encore une fois, dans l'Ancien Testament. Le roi Josaphat, dans 2 Chroniques 20, se trouve face à de nouveau une attaque des ennemis qui vont, et il rassemble Juda, donc ils forment un groupe, parce que c'est donc écouter Dieu en groupe, et il commence, non pas par se plaindre ou pleurer devant Dieu, il commence à louer Dieu. Et il dit, « N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'y a-t-il pas dans ta main la force et la puissance ?» Ensuite, Josaphat proclame les promesses de Dieu. S'il nous arrive un malheur, dont il faisait référence aux menaces que Moïse avait reçues lorsqu'il disait que si le peuple s'éloigne, il va subir, et c'est aussi la prière de Salomon, si jamais nous avons péché et que tu t'es mis en colère contre nous, si nous nous tournons vers toi, tu nous réponds, tu écouteras. Et donc il lui dit, s'il arrive sur nous un malheur, nous t'appellerons au secours du sein de notre détresse, tu écouteras et tu sauveras. Et finalement, il termine en posant finalement la question au Seigneur, nous sommes sans force et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et Dieu va lui parler par un prophète, et il va lui donner des indications, et finalement, Josaphat va faire ce que le prophète lui communique, et Dieu interviendra, il sème le trouble dans le camp de l'ennemi, et les gens se détruisent eux-mêmes, et à ce moment-là, le peuple est délivré de ses ennemis, et Israël va passer 3 jours au pillage du butin. Ça, c'est un exemple de l'Ancien Testament. Mais donc, nous, dans notre pratique, enfin, ce que nous avons expérimenté, c'est une démarche en plusieurs étapes. D'abord, si on n'est pas une famille nombreuse comme on l'était nous, on fait un petit groupe. C'est important que dans ce groupe, il y ait la confiance, l'amitié, la transparence, qu'on soit quand même sur la même longueur d'onde. Et voilà comment on procède. D'abord, on va formuler une question. Alors cette question doit être assez précise, mais pas non plus une question fermée où la seule réponse est oui ou non. Non, il faut une question qui permette plusieurs alternatives, plusieurs possibilités. Et une fois qu'on est bien d'accord sur ce qu'on va demander au Seigneur, on commence et on pose la question que nous avons cherché ensemble à poser, que nous avons, ma femme a parlé déjà Elisabeth a déjà parlé de ce qu'on a fait pour notre fille Anastasia qui est devenue médecin. On a posé la question, qu'est-ce qu'elle doit faire dans l'avenir? Ensuite, on se met à louer Dieu. On décrit toutes les qualités de Dieu, on loue le Seigneur de différentes manières, en invoquant son nom et en le glorifiant. Et on peut aussi se référer à ce texte de Jérémie 29. « Je connais bien les projets que j'ai formés en votre faveur, projets de paix, non de malheur,
afin de nous donner un avenir et une espérance. Quand on a passé cette étape, il faut ne pas lésiner, il faut prendre le temps de le faire. On va se mettre à écouter. On va faire silence. Et chacun, intérieurement, écoute s'il reçoit quelque chose. Et donc, voilà, on peut réfléchir aussi, hein, c'est pas interdit, on peut réfléchir. Il donne l'exemple de la pompe, hein, le principe de la pompe. Il faut d'abord mettre les pompes à main dedans, il fallait d'abord mettre de l'eau dans la pompe et après on activait et ça fait partir. Et donc, voilà, c'est quand on écoute. Ensuite, quand on a passé ce temps d'écoute, on va partager. Chacun va dire ce qu'il a reçu. Là, dans l'exemple que nous avons vécu avec notre fille, c'était, il y avait des questions de soucis des autres, il y avait, les uns avaient un texte, enfin, tout tournait finalement autour de la question de faire du bien aux autres, de s'occuper des autres, etc. Ensuite, on passe à l'étape suivante qui est de discerner. Donc, à travers ce que chacun a eu, on essaye de voir s'il y a quelque chose une espèce de fil conducteur. Ça arrive que les choses ne sont pas cohérentes, etc. Dans ce cas-là, on laisse tomber et on recommence. Mais là, donc, on a vu ce fil conducteur et on a vu que finalement, parler de service des autres, elle aimait bien, c'est elle qui souvent soignait ses frères et sœurs quand ils se blessaient. Enfin, elle avait, et ce qui est important de comprendre aussi dans cette démarche, c'est que ce qu'il va ressortir là ne sera pas en contradiction avec ce que la personne a sur son cœur. Ça ne va pas déboucher sur quelque chose de complètement à l'encontre de ce que la personne a sur le cœur. Donc, ça doit aussi coller avec ce que la personne a sur le cœur. Et effectivement, notre fille Anastasia aimait bien s'occuper de ses frères et sœurs, c'est les soigner. Et donc, on a vu qu'elle devrait faire médecine. Alors, l'étape suivante, c'est remercier. Mais remercier le Seigneur parce que voilà, il a répondu, il nous a donné une ligne directrice, il nous a entendus. Et enfin, obéir. Il faut, ce qu'on a reçu, il faut le mettre en pratique. Et effectivement, voilà, quelques années plus tard, elle a commencé les études de médecine et aujourd'hui, elle est médecin un petit peu plus sur le droit. Et donc voilà, c'est ça qui me semble important, c'est écouter Dieu peut avoir des conséquences bénéfiques. On ne mesure pas à quel point ça peut nous aider et nous faire avancer. Et on a vu le contraire aussi, ne pas écouter peut avoir des conséquences. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin.